Hello, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes tranquillement bien installés chez vous, en France ou dans les pays francophones. Moi, je suis toujours à Düsseldorf au Boat Show 2023, l'énorme salon du nautisme européen, voire international. Il y a un monde de dingue, on est en semaine, mais c'est un truc de folie. Je continue ma tournée des stands pour vous montrer les choses intéressantes. Alors, je ne fais pas des vidéos trop longues, le but du jeu, c'est pas de tout expliquer à chaque fois sur chaque produit. En plus, je ne connais pas toutes les spécificités de chaque produit. En tout cas, chaque vidéo est associée avec un article sur Subpassion ou sur Foil Magazine. Donc n'hésitez pas à aller également chercher des infos sur le magazine. Ça sera associé à la vidéo et les vidéos, vous pouvez les retrouver sur Facebook, YouTube et évidemment sur le magazine. Ici, ça sera sur Foil Magazine parce qu'on est chez Fleet. Et oui, Fleet, les e-foils qui existent déjà depuis quelques années. On va regarder rapidement ce qu'ils proposent cette année. Allez, c'est parti. Je vous montre rapidement les 4 e-foils qui sont ici chez Fleetboard. De très belles machines au niveau design. Donc la première, c'est la classique, on va dire, même si elle a de jolies couleurs hein, ici. Chez Fleet, ils veulent faire dans le luxe. Au niveau des poignées, ce que je peux vous montrer d'intéressant, c'est que ce n'est pas des poignées en néoprène comme on a l'habitude d'avoir. C'est des poignées en caoutchouc. On a toujours le même système, hein, sauf le système de power foil, mais on a tout le temps le même système de trappe par le dessus avec les deux œillets. Alors chacun a les siens plus ou moins design ici pour ouvrir la trappe. On a un modèle en fibre et puis vous avez aussi le modèle juste à côté, donc, qui lui est en full carbone, recouvert d'une très belle pellicule de bois. C'est très sympa au niveau du look. Donc là on a la fibre, la Fleetboard, et ici en résine et fibre et là en carbone, c'est ce que je disais. Ensuite au niveau des batteries, alors vous en avez une ici et une autre plus petite là-bas. Ils ont 3 types de batteries qui vont de 2 heures à 45 minutes. Vous verrez pourquoi 45 minutes tout à l'heure. Si je vais derrière la machine, une des particularités, c'est que vous pouvez soit mettre une hélice avec la protection, ou alors vous pouvez juste interchanger et mettre juste avec le propulseur ici. Alors forcément, on a un peu moins de puissance avec, mais c'est plus sécure. Donc à chacun de trouver son choix. Tant que je suis à l'arrière, je vous montre aussi le design. C'est très design tout ça. Donc comment se met le stabilisateur arrière. C'est relativement intéressant. Donc là on a les deux jets, un peu à la scuba jet. Donc évidemment hein, on est sur des planches ici qui sont autour des 10 000 €. Donc normal que tout soit impeccable. Très belle finition, des beaux matériaux. Pareil au niveau de l'autonomie, je l'ai dit tout à l'heure, mais on est entre 2 heures et 45 minutes. Donc voilà, après il y a des petits détails qui sont bien sympas. Ici, écrit derrière, les petits pictogrammes, je trouve ça assez joli. Alors, inside, pas trop de surprises. Hein. On a toujours plus ou moins le même système à l'intérieur avec la batterie, la trappe, les joints, les connectiques. Chacun y va de sa petite couleur. Mais c'est toujours le même principe. En tout cas, tout est vraiment ultra bien fini. En même temps, pour le prix, c'est un peu normal. Donc voilà, ça c'est le modèle Fleetboard Pro et le tout nouveau modèle qui vient d'arriver, c'est le Ultra L, donc avec la petite batterie de 45 minutes qui est vraiment le foil petit pour la performance. Là c'est pour aller dans les vagues. Donc pour eux c'est une planche pareil au niveau des tailles de foil, enfin des tailles de foil, vous en avez plein de différentes. Ils ont même un foil adapté au jet derrière et pas forcément à l'hélice. Et donc là le but du jeu de cette planche est d'être le plus radical possible et puis surtout aller titiller les vagues. Voici la petite batterie pour la petite planche. Donc là on est plutôt autour des 15 000 € hein, les copains.
Et au niveau du poids, on est à 22,5 kg, le foil tout complet. Donc c'est vraiment dans les petits poids pour aller titiller les bagues. Et comme beaucoup de marques, vous avez la bagagerie. Là, donc on voit que tout est quand même assez stylé. Mais bon, c'est quand même un gros bagage juste pour la partie mécanique. Il n'y a pas le foil dessus. Et après, bah, vous avez le petit sac aussi pour la batterie. Comme là, on a le jet derrière et pas une hélice. Et bien, si je vous montre le foil, on a vraiment le foil adapté Fleet Cruiser Jet. Voilà, donc là-haut, je vous montre bien le jet. C'est vraiment différent de l'hélice, mais forcément, c'est un peu moins puissant. La position du moteur est un peu plus à l'avant avec l'hélice et le stab un peu plus à l'arrière. C'est encore une autre manière de faire par rapport aux autres marques. C'est ça qui est bien, c'est que chacun y va un peu de son idée. En tout cas, voilà des e-foils ultra design américains pour un prix entre 10 000 et 15 000 euros. Voilà ce que je pouvais te proposer comme information concernant les planches Fleet. N'hésite pas à retrouver les autres vidéos sur les réseaux sociaux et retrouver l'article sur Foil Magazine. Ciao, ciao!